Go, 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 go. Alors que la plupart des lignes de front sont gelées, depuis 24 heures, Vuhledar s'embrase. Selon le gouverneur de la région de Donetsk, 7 bâtiments et 2 écoles du village voisin de Boya-Avlenka ont été bombardés. 2 personnes ont été tuées, une femme d'environ 80 ans et un homme de 60. C'est chaud ici. Je reviens du front, c'est mon premier jour de repos. Je dormais quand tout a commencé et je sens que je ne vais pas pouvoir dormir de la journée. Ici, Ukrainiens et Russes revendiquent la victoire. Avant la guerre, cette cité minière comptait 15 000 habitants. Face à la brutalité des combats, la plupart ont pris la fuite. Il y a une semaine, comparé à Bakhmout, c'était plus ou moins calme ici. Mais là, les Russes avancent. L'infanterie de marine, les parachutistes avancent toujours plus. Même si on leur inflige de grosses pertes, ils continuent d'envoyer des hommes. Pour Kiev, si Moscou intensifie les attaques dans l'Est, c'est dans le but de prendre Vuhledar au plus vite. Prendre Vuhledar est très important pour eux car c'est une position stratégique qui offre une vue d'ensemble du dessus de la zone. S'ils y parviennent, nous nous retrouverons dans une position difficile et nous devrons réorganiser toute notre ligne de défense. Dans ce contexte, l'aide militaire à l'Ukraine s'intensifie également. La Pologne annonce la livraison de 60 chars supplémentaires et la Belgique devrait fournir missiles, mitrailleuses et véhicules blindés. Le F-16 de fabrication américaine pourrait même devenir le seul appareil de ce type dans la flotte ukrainienne, alors que le président Volodymyr Zelensky continue de réclamer des avions de chasse et des missiles de longue portée que les Occidentaux refusent de fournir. En attendant, Kiev se prépare à une nouvelle offensive russe pour le 24 février prochain, un an jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.